Cette image qui représente l'Armageddon, l'enfer. Cette image d'un parent portant un tout petit bébé ou un enfant transformé en boule de charbon, complètement rôti dans des flammes dignes de l'enfer. On n'est pas là dans des récits apocalyptiques bibliques, mais on est bel et bien au Cameroun. Naguère, havre de paix, devenu îlot de guerre, terre d'enfer sur terre, où chaque jour qui passe, plus que jamais, l'horreur monte en puissance, haine. On se dirait actuellement que nous ne sommes plus dans un pays où les gens ont le cœur. Cette image du Cameroun, avec ce parent dans le désespoir, criant, fait le tour du monde. C'est une image qui entrera dans l'histoire. Faudrait-il que le Cameroun rentre dans l'histoire seulement lorsqu'il s'agit de l'horreur, lorsqu'il s'agit des crimes d'une gravité, d'une intensité hors norme, pour tout parent et pour tout homme, toute femme ayant un cœur, voir cette image ne permet plus de fermer les yeux, mais de laisser couler des fleuves de larmes. Ce qui s'est passé alors qu'on parlait de la fête de la jeunesse et que, à fleur de l'âge, à l'entrée de cette porte de la jeunesse, cet enfant connaisse une fin aussi tragique à Batibou, au nord-ouest, devrait une fois de plus interpeller les autorités camerounaises. Mais sourdes comme elles sont, ça devrait plutôt interpeller la communauté internationale. Ce qui se passe au Cameroun et quelques images qu'on voit sont en train de nous montrer que nous sommes en train de glisser lentement ou alors progressivement vers une guerre civile qui pourrait commettre beaucoup de dégâts et qui pourrait ravager le pays, puisque le feu est actuellement utilisé pour brûler les êtres humains. Selon les ONG et une consoeur et des témoins, une fois de plus, c'est l'armée camerounaise, les forces de sécurité qui sont indexées sur ce qui s'est passé par rapport à cet enfant transformé en mouton brisé à Batibou. On ne s'attend pas à ce que les autorités camerounaises viennent accepter quoi que ce soit, puisqu'on est déjà habitué à des démentis qui
finissent toujours par le rétropédalage. Quand ce n'est pas au Mali, c'est qu'on reverse, on rechange, on rétrograde et on trouve une autre vitesse pour nous donner une nouvelle version. Oui, ce qui s'est passé n'est pas un incident anodin. Ce n'est pas un accident. C'est un crime grave contre l'humanité qui vient s'ajouter à d'autres crimes qui malheureusement sont restés en toute impunité. Lorsqu'il s'agit des forces de sécurité, on peut juste prendre quelques individus et dire oui, on les a arrêtés, ils sont transférés au tribunal militaire, on va les juger. Et même quand on les juge, eh bien, les peines ne sont pas ce qu'on pouvait attendre. C'est dérisoire, bref, on se moque. Selon les ONG, rien qu'en 2020 et en janvier 2021 au Cameroun, il y a eu 1038 incidents violents dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui ont entraîné 1539 morts. Et il y a eu 370 affrontements entre les forces de sécurité du Cameroun et les combattants séparatistes, communément appelés ambazoniens. Il y a eu 48 explosions de bombes et il y a eu 556 violences volontairement commises contre les civils. Les enfants en ont beaucoup péri, puisqu'on se souvient du 14 février 2020, il y a de cela à peine un an, lorsque 23 personnes innocentes avaient péri en Garbu. Bien plus, l'armée camerounaise qui avait donné une première version que c'était un affrontement entre les forces de défense et les terroristes d'Ambazonie, était obligé, au regard des preuves accablantes, de dire que ce n'est plus ça, qu'effectivement, il y a des militaires accompagnés de ce qu'ils appellent les comités d'autodéfense, mais qu'on appelle dans le jargon sur terrain les Atanganji Boys, qui ont intervenu pour massacrer ces populations innocentes, inoffensives, qui étaient calmement couchées. 23 morts, dont 15 enfants, des femmes enceintes, des enfants de moins de 5 ans. Et puis, comme si l'horreur n'était pas déjà terrible, on a allumé les forces de sécurité camerounaises, selon le gouvernement, ayant été prises de panique, ont mis le feu pour effacer les traces de leur bévue. Le chef de l'État, Paul Biya, après avoir été contraint à faire ouvrir une enquête à la demande des Nations Unies et de toutes les grandes puissances, eh bien, les résultats n'ont pas donné grand-chose puisque
jusqu'à présent, on ne connaît pas les commanditaires. On nous parle de soldats et on nous parle de sergents. Or, ils ne pouvaient pas se déplacer sans pour autant avoir des instructions, avoir reçu des instructions. Le 14 février 2021, ce sera donc un an jour pour jour que les innocents ont péri, ont été assassinés en Garbou, raison pour laquelle d'ailleurs la diaspora, les fourmis magnans, les Amazones, le C2, et bien sûr d'autres organisations vont partir au niveau de l'ambassade du Cameroun dimanche à 11 h, allumer des cierges pour ces innocents sacrifiés sur l'autel satanique à la gloire de Lucifer, des zombies, de ceux qui fortifient leur pouvoir en buvant le sang. Tous ceux qui résident en région parisienne ou ailleurs pourraient bien se joindre à ce petit moment, même si c'est 2 ou 3 personnes, pour que cet événement douloureux ne passe pas ici, d'autant plus que on a cru qu'après Ngarbou, le Cameroun n'allait plus connaître une telle horreur. Et comme je le disais, ça ne fait qu'augmenter, puisque d'ailleurs, vendredi à Bafoussam, à 3 h du matin, au marché encore, on a appris qu'il y a eu du feu là-bas et que 3 bébés seraient décédés. On n'a pas encore toutes les informations concernant cela. Mais une chose est sûre, c'est que ce n'est pas le seul incident qu'il y a eu, puisque le 10 janvier 2021, à Matao, il y a encore eu l'assassinat de 9 civils. Selon les autorités camerounaises et le porte-parole de l'armée, il s'agissait d'une opération de ratissage des forces de sécurité qui sont parties se présenter dans cette zone-là parce qu'il y avait les combattants ambazoniens et arrivés là-bas, ont trouvé de la résistance. Et bien sûr que cette version que les autorités camerounaises donnent en disant que il y a eu des affrontements et c'est ainsi que l'armée camerounaise a pu tirer, cette version est complètement démentie par les vidéos, les photos qui ont été prises lors de cette descente punitive d'extermination. En effet, selon 14 témoignages différents venant des ONG, venant de plusieurs témoins, il se trouve bel et bien que l'armée camerounaise est arrivée aux alentours de 14 h et a commencé à tirer sans pouvoir donner ne serait-ce qu'une alerte et a eu à pénétrer dans des maisons, attraper des civils. Ainsi, 9 personnes ont été tuées, parmi lesquelles une femme ayant 50 ans et une fille de 6 ans et 7 hommes. De tous ces hommes, et selon les témoignages des autorités locales, personne de ces gens n'était ambazonien.
Et ce n'était pas la première expédition que l'armée camerounaise faisait, puisque déjà, pour la bonne année, et même en 2020, l'armée camerounaise était déjà partie, toujours menacée en disant que si vous ne nous livrez pas les Ambazoniens qui viennent souvent se ravitailler en eau ou en nourriture, eh bien, on va vous exterminer. Résultat des courses aujourd'hui, c'est toute la ville, tout le village et toute la contrée qui s'est réfugiée en brousse. Jusqu'où va-t-on donc faire que dans ces zones-là, que ça devienne des terrains de no man's land où uniquement on ne peut trouver de paix ou de refuge qu'en brousse. Encore que, même en brousse, les civils sont traqués, sont persécutés. Et ces crimes contre l'humanité, ces crimes de guerre ne peuvent pas continuer de cette façon. Ça a beaucoup duré. 4 ans de barbarie, 4 ans d'exécution extrajudiciaire, 4 ans d'injustice, 4 ans de la loi du plus fort ou de la loi de ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament œil pour œil, dent pour dent. Il est temps qu'enfin une organisation neutre vienne pour résoudre cette crise qui ne peut pas être résolue par la guerre. Il faut toujours rappeler au régime Biya que si on a réussi à écraser les maquisards, c'est parce qu'ils étaient peu nombreux et parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les 2 régions anglophones du Cameroun comptent au moins 8 millions d'habitants et il y a des réseaux sociaux. Et on voit, on archive et on ne pourrait pas sortir de là indemne. D'autant plus qu'il y a, depuis vendredi, un changement important qui est arrivé au niveau de la Cour pénale internationale. La Gambienne Fatou Bensouda, bientôt, ne sera plus là parce qu'en juin, son mandat serait arrivé au terme de sa période de nullité. Et on aura un nouveau procureur qui a été élu à 72 voix et qui s'appelle Karim Khan. Il connaît parfaitement le Cameroun parce qu'il est venu, même en 2020 plusieurs fois, pour défendre un avocat anglophone, Agbo Bala. Le voilà donc qui est aujourd'hui procureur de la CPI. Le voilà donc qui va s'installer et qui connaît ce qui se passe dans des régions anglophones. Et il n'a pas défendu seulement Agbo Tabi. Il a parlé du problème anglophone. Et tout est en train de se réunir pour que les forces camerounaises soient prises entre le marteau et l'enclume, puisque je vous disais déjà qu'avec le nouveau pouvoir aux États-Unis, avec Kamala Harris, qui avait déjà demandé l'intervention de l'ONU, l'intervention plutôt des États-Unis, eh bien, il va tout faire. Elle va tout faire avec les sénateurs pour que le dossier Cameroun aille au Conseil de sécurité de l'ONU.
Et le Conseil de sécurité de l'ONU ne manquera pas de saisir alors le procureur de la CPI qui n'aura plus que le plat sur sa table puisqu'il n'aura pas besoin de venir découvrir un pays, mais il connaît déjà ce pays du bout de ses doigts. Et de surcroît, il est britannique. Et on a vu le Parlement britannique qui a commencé déjà à condamner les exactions dans les régions anglophones du Cameroun. Ces exactions sont énormes. Et ces exactions ne peuvent pas continuer de cette façon. 4 ans. La guerre, disait-on, à Yaoundé, devait durer maximum 100 jours. Mais aujourd'hui, elle s'est enlisée. Et la situation ne fait que s'aggraver. Aujourd'hui, on se retrouve avec plus de 12 000 morts, des déplacés, et surtout un pays qui, lui-même sur le plan économique et social, est complètement à terre. Les enfants ne vont plus à l'école. Ils sont exterminés. On en a vu dans des écoles où ils sont tués. On a vu des hommes d'église se faire enlever. On a vu les organisations des droits de l'homme subir cette violence. Le Cameroun doit-il rester orphelin? Non. Il est temps que ça se termine. Parce que cette guerre, comme le disait Boris Vian, la guerre n'est bonne que quand il n'y aura plus un seul survivant.